La République a visité en fin d'après-midi les travaux d'aménagement de la Corniche Ouest, un projet qui va changer le visage de Dakar conformément à la vision du chef de l'État, vision sur un Sénégal vert avec zéro déchet, zéro bidonville. Nous écoutons le chef de l'État. Nous devons moderniser notre cadre de vie et vous voyez qu'avec ces aménagements, on peut donner un autre visage de Dakar. Et vous savez, très prochainement, sur l'autre partie, nous allons construire le mémorial de Gorée pour un devoir de mémoire vis-à-vis de la traite négrière. Et ça va être l'un des projets les plus importants au plan symbolique, au plan culturel. Et ce programme va se joindre à cet aménagement qui se poursuivra également par le grand parc urbain de Ngor Wakam, qui va être un parc forestier où nous mettrons de la végétation, des arbres, mais aussi des espaces d'épanouissement. Je voudrais enfin saluer l'entreprise et son directeur général, M. Kinan Menem, et tous ses collaborateurs. Saluer l'AGETIP à travers le directeur général, M. Elhadji Malick Diop, et la direction générale de l'urbanisme, la direction des espaces verts, M. Ly, qui collabore, Alioune Badara Ly, avec le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Voilà, c'était le chef de l'État qui a visité cet après-midi les aménagements sur la Corniche Ouest de Dakar. Et nous avons sur ce plateau le directeur général de l'AGETIP, M. Elhadji Malick Gueye. Bonsoir. Bonsoir, Rouguetou. Alors, c'est l'AGETIP qui porte ce projet. Le chef de l'État vient de visiter la Corniche. Quel est l'état d'avancement des travaux? Merci beaucoup, Madame Rouguetou. Nous voudrions d'abord remercier son Excellence le Président Macky Sall qui nous a fait l'honneur aujourd'hui de venir visiter un projet qui lui tient à cœur, un projet qu'il a initié parce que c'est un projet d'inspiration présidentielle. Mais comme vous le savez, Dakar était menacé à travers la corniche ouest de Dakar du fait de les régions côtières. Il fallait d'abord protéger Dakar de cette menace de la mer, mais aussi faire de cette belle façade maritime une des plus belles façades. Donc, cette corniche qui s'étend sur 10 km allant du bloc des Madeleines à la mosquée de la Divinité est subdivisée en 5 séquences, 5 secteurs pour tenir compte des spécificités des pratiques, surtout le linéaire. Mais c'est un projet qui s'organise autour de 4 composantes parce que travailler sur la corniche n'était pas chose aisée, du fait d'abord de l'avancée de la mer, mais du fait aussi de l'occupation anarchique de cette corniche. C'est ainsi que nous avons réalisé des travaux maritimes d'envergure pour repousser la mer dans un premier temps, faire des travaux de régénération des plages, parce que sur ce linéaire de 10 km, il y a beaucoup de plages, mais beaucoup de plages étaient absorbées par la mer. Il fallait récupérer ces plages et les régénérer. Faire des travaux d'aménagement paysager avec un cordon lumineux sur tout le linéaire, avec des équipements sportifs que nous appelons des mobiliers urbains. Si vous parcourez du bloc des Madeleines à la mosquée de la Divinité, il y a tellement d'équipements de sport, de musculation éparpillés et qui donnent un spectacle qui n'est pas tellement beau. Donc, qu'est-ce que nous avons proposé à l'État du Sénégal? Nous allons réaliser un grand dragon long de 300 mètres et qui va avoir la même capacité que tous ces équipements qu'on retrouve sur toute la corniche. Et maintenant, ces espaces libérés seront aménagés au profit des étudiants. En face de l'université, il y aura le forum de l'étudiant, parce que les étudiants apprennent presque sous l'arbre. À côté de la mer, nous allons leur doter d'amphithéâtres plongeant sur la mer, d'une grande agora connectée au Wi-Fi, qui jouera même le rôle d'une bibliothèque virtuelle, parce que cette agora sera connecté à la bibliothèque universitaire, etc., etc. Monsieur Elhadji Malick Gueye, directeur général de l'AGETIP, je vous retrouve dans un instant. Le temps de voir ce reportage, parce que l'État a investi 18 milliards pour rendre cette corniche aux populations et pour endiguer l'avancée de la mer. Les Dakarois accueillent ce projet avec beaucoup d'engouement. Fatou Sakho. Du bloc des Madeleines à la mosquée de la Divinité,
la corniche ouest sera aménagée sur 10 km linéaires. C'est un projet qui est subdivisé en 5 séquences. Parce que la corniche, c'est plusieurs spécificités. Et nous avons essayé d'organiser l'activité menée sur chaque zone pour pouvoir faire un aménagement approprié. C'est ainsi que la première séquence s'étend du bloc des Malènes à la porte du millénaire. La deuxième séquence partira de la porte du millénaire à la cour de cassation. La troisième séquence, c'est de la cour de cassation à la place du souvenir. La quatrième séquence, c'est la place du souvenir à la fenêtre Mermoz. Et la dernière séquence, c'est la zone de la mosquée de la divinité. Divisée en 5 séquences, la structure va comprendre plusieurs types d'infrastructures qui visent à arrêter l'avancée de la mer et l'épanouissement des populations. Nous avons des travaux maritimes. Vous savez, Dakar était menacé de disparition. Le mot n'est pas très fort. Avec le réchauffement climatique, il fallait stopper l'avancée de la mer. Donc la première composante de ce projet, c'est des travaux maritimes, réaliser des brise-lames, des ouvrages en hantés, protéger les falaises. La deuxième composante de ce projet, il fallait régénérer les plages parce que l'ambition de son Excellence, le président Macky Sall, c'est de redonner la corniche aux populations de Dakar. Ça, c'est la deuxième composante. La troisième composante, jadis, on appelait la région de Dakar la région du Cap-Vert parce qu'il y avait beaucoup de verdure. Il y a un aménagement paysager et nous allons planter plus de 2000 palmiers, plus de 700 000 arbustes et des gazons. Si vous faites la corniche, le linéaire de la corniche, vous allez voir des équipements de musculation, des équipements sportifs, mais dans une anarchie totale. Nous comptons réorganiser tout ce dispositif sportif à partir d'un ouvrage que nous appelons un grand dragon. Ce grand projet urbain a vu l'adhésion des autorités traditionnelles et locales qui se sont beaucoup investies pour sa réalisation. Au début, il y avait beaucoup de difficultés. Sur le plan mystique, on a dû faire plusieurs sacrifices pour les génies. C'est une grande satisfaction aujourd'hui pour nous de voir la fin de ces premiers travaux. C'est excellent pour la population, parce que ça nous permet aussi d'avoir une belle vue, surtout voir la plage, parce que si vous voyez sur tout le long du littoral, il y a des maisons qui sont construites, il y a des hôtels qui sont construits, et je pense, moi, à mon niveau, c'est anormal. Sur tout le littoral, le président pouvait continuer pour faire le Cap-Vert. Ce serait une très bonne chose pour toute la population. La première séquence, visitée ce jeudi par le chef de l'État, fait déjà le bonheur des populations. Je trouve que c'est très bien pour le cadre et tout, et pour les balançoires et tout. Nous pourrons venir ici pour nous divertir et tout, et pour nous rencontrer aussi entre jeunes. Cet endroit il est magnifique, il y a de l'air pur ici, et puis j'invite les parents à venir ici et à amener ici aussi leurs enfants parce que l'endroit il est tellement magnifique, il y a de la belle vue ici, c'est tellement bien là. Les usagers déjà nombreux sur la place Koussoum s'engagent à veiller sur les ouvrages. Pour nous, les sportifs de la place Koussoum, ces aménagements sont une aubaine. La plage a été élargie avec les travaux. Depuis plus de 20 ans que nous fréquentons cette plage, elle représente beaucoup pour nous. Vraiment, nous remercions les autorités. Nous allons y veiller, quitte à mettre en place des comités de veille. Le projet assure un entretien pour 2 ans. Pendant cette période, certainement l'État mettra en place une société mixte de gestion de cette corniche. Démarré il y a 6 mois, les travaux seront réceptionnés en octobre 2023. Monsieur Malik Gueye, directeur général de la GTIP, je rappelle que vous portez le projet d'aménagement de la corniche ouest de Dakar. Alors, vous menez des travaux maritimes. Quels sont les moyens que vous avez dû mobiliser pour endiguer l'avancée de la mer? On a utilisé beaucoup de moyens. D'abord, beaucoup d'ingénierie sociale pour parler aux riverains, pour parler aux pratiquants de la corniche. Mais nous avons recruté une grande entreprise qui a une expérience internationale, qui a une expérience spécifique de réaliser des travaux similaires. Parce que nous avons fait un appel d'offres international pour chercher les meilleurs au monde. Et nous avons la chance aujourd'hui sur la corniche, une entreprise qui a une expertise avérée et qui fait les travaux à notre grande satisfaction.
Donc, c'est ce qui se passe actuellement sur la corniche. Vous savez aussi, AGETIP, c'est une équipe pluridisciplinaire, une équipe d'experts capables de suivre toutes sortes de travaux. Et ça se passe très bien. Nous sommes capables de dialoguer avec les meilleurs experts au monde. Et ça se passe très bien. Ce projet a donc généré des emplois? Ce projet a généré beaucoup d'emplois. Rien que sur le secteur de Koussoum, on a utilisé plus de 300 jeunes depuis le démarrage des travaux en temps plein. En dehors de ça, nous utilisons nous créons d'autres emplois à temps temporaire, en temps partiel. Et nous avons ouvert pour le moment 2 autres séquences. Donc le rythme de recrutement va s'accentuer et cette corniche va créer énormément d'emplois. Alors vous travaillez avec les communes traversées par la corniche? Effectivement, j'ai dit qu'on a une approche inclusive et participative. On a mené beaucoup de négociations avec les populations d'abord, avec les structures de l'État, mais avec les collectivités territoriales. Donc nous parlons le même langage et nous allons intensifier nos contacts, surtout avec les collectivités territoriales, mais avec les riverains, avec tous les acteurs, y compris les chefs coutumiers. Alors vous devez faire de la corniche ouest un îlot vert dans une ville comme Dakar. Parlez-nous de cet aspect spécifique. Je l'ai dit tantôt dans le reportage, la région de Dakar s'appelait la région du Cap-Vert. On a fait une lecture du passé, on a fait une relecture de toute façon des images et nous sommes en train de reconstituer ce paysage vert. Nous en avons les moyens, nous avons une pépinière d'abord pour tester les plantes qui vont résister à l'embrun marin. Parce que ce n'est pas tous les types de plantes qui peuvent pousser sur la corniche. Et nous faisons d'abord le test au niveau des pépinières que nous avons à travers Dakar avant de les planter au niveau de la corniche. Et je l'ai dit tantôt, nous allons assurer un entretien et une maintenance pendant 2 ans pour assurer ou bien pour s'assurer que tout ce que nous sommes en train de faire en matière d'aménagement paysager tiendra la route pour encore plus de 20 ans. Et quels sont les avantages d'un tel projet à moyen et long terme? Cette ouverture sur la façade maritime que le Sénégal a, c'est une très grande opportunité. Ce projet d'aménagement de la corniche va permettre d'améliorer l'attractivité touristique parce que c'est une corniche qui va se gérer d'elle-même parce que nous allons dégager beaucoup d'espace pour y installer des restaurants, des équipements de sport, des équipements touristiques. En tout cas, ce sera une corniche qui sera très visitée. Et mise en valeur. Et mise en valeur. Le président nous a demandé de faire une corniche unique qui ne ressemble à aucune autre et qui est la plus belle au monde. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Cette corniche de Dakar se fera parler d'elle encore pour des générations encore. Et c'est donc un projet structurant avec un budget de 18 milliards. C'est un projet structurant, 18 milliards, même c'est un budget assez faible pour faire quand même ce que nous voulons faire sur la corniche. Mais il y a un autre projet qui viendra nous renforcer, le WACA, financé par la Banque mondiale. Et ce projet nous permettra de faire des travaux confortatifs pour améliorer la durabilité et la durée de vie de cette belle corniche. Et on parle justement de projets structurants. Quel est le rôle de l'AGETIP dans la mise en œuvre du PSE? Nous avons la chance d'être un acteur de cet ambitieux programme que le président a bien voulu initier et mettre ça à la disposition du Sénégal, le plan Sénégal émergent. Nous sommes un bras technique de l'État. Nous avons beaucoup participé à la structuration de l'acte 3 de la décentralisation. Vous savez, maintenant, le président veut que le développement soit un développement inclusif, partie des collectivités territoriales, que ces collectivités soient porteurs de développement. Et l'AGETIP est la principale agence qui a structuré physiquement l'acte 3 de la décentralisation. Nous avons aussi la chance de gérer de grands projets d'envergure inscrits dans le cadre du PSE. Donc, c'est une agence à mission transversale avec une équipe d'experts capable de